C'est très important, ma soeur. Maintenant, que tu me dises dans Ézéchiel, lisez-nous Ézéchiel. Parce qu'on a dit, il avait comme une structure au niveau des reins. Alors là, vous partez, Ézéchiel 1, 26 à 28, vous partez me fabriquer qu'il a été crucifié avec un caleçon. Ça, c'est la compréhension catholique. Mais la structure, ça ne veut pas dire qu'il y avait quelque chose qu'il a mis là. Frère, quand on va au paradis, écoutez-moi, Paul est parti au paradis. Sans son corps, n'est-ce pas? Oui. Il est parti dans son corps spirituel, n'est-ce pas? Oui. Alors son corps spirituel a besoin de porter une soutane pour aller là-bas? Non. Oh, mais libérez-vous là. Et comment, frère, dis-moi, le grand Jésus, ok, maintenant le grand Élie, comment il est parti au ciel? Le grand Élie, comment il est parti? Hein? Sur un char. Comment? Toujours tout nu. Parce qu'il avait jeté son manteau à Élisée. Parce que là-bas, on n'en a pas besoin, frère. Mais non, sur la terre, pourquoi on en a besoin? Mais parce que c'est sur la terre. Sur la terre, on n'est pas parfait. On a encore des motifs de conscience. On est encore enfant sur la terre. Rien qu'en vous apprenant ce qui est écrit, c'est un gros problème. Ah non, pas le grand Jésus. Ça, c'est la nullité qui a un problème. Mais on l'a tué, frère. C'est là le gros problème. Oui? Oui, frère. Ézéchiel 1, 26. Au-dessus du ciel, qui était sur... Au-dessus du ciel, qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Quelle est la couleur d'un saphir? Hein? Soit bleu, soit noir, soit... La couleur du saphir, c'est lequel, frère? Ça peut être vert aussi. Vert, non? Vert, bleu, noir. Je suis en train de fouiller. Fouillez-nous la couleur du saphir. En fait, vous êtes en train d'apprendre que toutes les pierres ont toutes les couleurs. Frère? Non, la couleur que vous retenez. Mais toutes les pierres ont toutes les couleurs. Saphir, tu vois, bleu noir. Oui, saphir. Ça, c'est la couleur du saphir. Bon, là, il n'y en a qu'un. Maintenant, cherchez ici. C'est pour ça que je suis en train de produire ce livre-là avec tout ça. Parce qu'il faut vous habituer à connaître la vérité. Il y a trop des à peu près dans notre tête. Fouillez ici, fouillez dans les livres-là. Parce que quand on lit le saphir, on pense à la couleur bleue. Non, il y a des saphirs roses, rouges, noirs. Il y en a. Même quand on voit le diamant, l'idée qu'on a, le diamant est blanc. Il y a même du diamant noir. Ah oui. Là, c'est quoi? Il y a plusieurs couleurs. Oui, donnez. Voilà les saphirs. Et il y en a pour toutes les couleurs. Est-ce que ça se fait voir de l'autre côté? Mais en réalité, quand on dit à quelqu'un, c'est quoi la couleur du saphir? On dit bleu. Mais regardez, il y en a pour toutes les couleurs là. Donc, il faut apprendre scientifiquement. Même la parole de Dieu, c'est ça.
Il faut aller, frère, tu vois. Toutes les couleurs, il y en a pour toutes les couleurs. Les saphirs. Et comme on ne peut pas mettre tout, on est en train de vous habituer. Ici, ça, c'est la couleur de bronze. Ah, donc, le frère ne peut pas lire mon livre. Il ne veut pas acheter parce que le grand Jésus... Ah non, le grand Jésus, mais ça, c'est toi qui a encore... Ça, c'est l'argile mélangée au feu. Le bronze. Je vous ai montré le bronze, non? Ça, c'est l'or. Voilà le bronze. Et j'ai représenté ça. J'ai préféré prendre un homme et une femme en bronze. Et ça se voit? Oui. Tu vois? Est-ce que vous voyez bien? C'est très petit. Donnez-le, on regarde. Et donne à frère Laurent, je ne sais pas. Regardez. Regarde. Lui, il ne veut pas que le grand Jésus ait été crucifié nu. Ça lui fait un gros problème de conscience. Donc, voir la représentation d'un homme de bronze nu, ah non, ça tord la tête. Vous savez, il faut que vous vous habituez à ces vérités parce que c'est comme ça que le diable vous prend. On parle de Ohola et Oholiba, on fait une description. Comment dans la Bible on peut faire la description d'une scène sexuelle? Mais c'est dans la représentation. Ohola, tes amants ont touché tes seins, c'est un gros problème, mais c'est écrit. Pourquoi ça fait un gros problème? Que voulez-vous finalement à propos de Dieu? Le mensonge? Mais c'est ce mensonge-là qui fait que le diable nous trompe, vous trompe. Merci ma fille. Ça, c'est pas cher, c'est 23 €. C'est le dernier qui est sorti. Faisons l'homme à notre image. Donc, quand la Bible dit faisons l'homme à notre image, vous aurez tout l'enseignement ici. Et c'est ça, comprendre la divinité. C'est nous qui avons été faits à l'image de Dieu. Mais c'est quoi être fait à l'image de Dieu? C'est pas la photocopie. Hein? Le secret est dans le mot image. Qu'est-ce que la Bible appelle une image? Statue. Une statue. Mais c'est quoi une statue? C'est pas une chose? Nous avons été faits chose comme lui, il est la chose. Ça fait un problème de conscience. Dans la Bible, Darby, frère, lis-nous ce qu'on dit sur Jésus. Luc 1, verset 35, je crois bien. Vous allez entendre, on va dire, cette chose sainte sera appelée fils de Dieu. Les gens ont mis main et pied pour changer le mot chose sainte. Mais nous sommes une chose. Ça fait quoi? Un être humain est une chose. Ça, c'est une chose. C'est une chose comme ça. C'est la même chose. Au lieu de prendre les choses dans la réalité, on prend ça dans la moralité. Oui. Et l'ange répondit, répondant lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée fils de Dieu. Vous n'allez pas trouver ça chez vous, parce que chez vous, on a dit ça autrement. Hein? Saint-Enfant. Saint-Enfant. Pourquoi on l'appelle Saint-Enfant?
Ça, c'est plus proche de l'original. Pourquoi on appelait ça sainte chose? Mais parce que ça représente l'arche de l'alliance. Jésus a dit, détruisez ce temple. Les gens regardaient le temple de Jérusalem. La Bible dit, il parlait du temple de son corps, parce que le corps est une maison. D'accord? Bien, nous sommes en train de continuer. Et gloire à Dieu, il faut que vous lisiez. Pas seulement acheter, mais lire, frère. Et quand vous lisez, lisez bien. C'est bon de faire une lecture rapide. Frère, prenez votre temps. Frère, laissez un peu la politique là que vous faites, là, grandissez d'abord. Je pense que c'est ça votre problème. Vous faites trop beaucoup de choses à la fois. Parce que quand vous serez bien mûr ici, vous savez pourquoi on a des problèmes en politique? C'est parce qu'on a peur. Partez dans votre pays, dites, bon, monsieur le président, tu quittes. Si vous êtes 1000 qui descendent de France pour aller lui dire, tu quittes, mais le monsieur va quitter. 1000 personnes. Vous savez, ça fait quoi? Ah, il vient de... Ah non. Parce que tous les médias vont être braqués sur vous. Ils veulent quoi? Que le président quitte. Et la population va venir. Mais ceux qui disent quitte, prennent son argent. Alors vous n'allez pas partir parce que vous partez, même si c'est moi, tu as pris mon argent. Allez, arrête-moi un tel, arrête-moi un tel, arrête-moi un tel. Ou même, s'il le faut, tuez-le. Mais parce que tu as pris mon argent. Il ne peut pas le faire parce que tous, c'est des traîtres. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait de la haine vis-à-vis d'un dictateur. Si vous voulez le faire quitter. Quand vous avez maîtrisé les contours du problème. Mais frère, vous ne savez pas ce qui se passe sur la terre. Je suis resté là, j'ai réfléchi, je dis, mais qu'est-ce que les Français gagnent derrière ça? On me dit, mais regarde de l'autre côté. Mais qu'est-ce que les Français gagnent avec Paul Biya? Vous regardez, mais qu'est-ce que les Français gagnent? Au fait, tout ce qui fasse que les Français les maintiennent au pouvoir, c'est que ces messieurs-là connaissent les secrets de comment les Français pillent notre pays. Ça, si nous, on le savait, même demain, on va les faire quitter. On descend tous les faire quitter. J'ai réfléchi, je sais, c'est ça. Ils connaissent de ces choses horribles. Même quand vous criez sur le franc CFA, mon Dieu, c'est horrible le franc CFA. Le jour où on va vous expliquer le franc CFA, ce jour-là, tu descendras dans ton pays, on ne veut plus être sur le franc CFA. Donc, le fait que nous ayons le franc CFA comme monnaie, 1000 francs CFA entre les mains d'un Congolais, est égal 6000 francs que ce Congolais-là doit à la Banque de France. Vous comprenez? Le système, il est comme ça, c'est pour ça que vous entendez qu'on a des dettes extraordinaires. Parce qu'il y a un processus qui fasse que tu aies les 1000 francs là dans ta poche. C'est passé par des processus qui se payent, par des services qui se payent. Oui, frère. Oh. C'est ça. On va toujours devoir le budget du pays. Donc, si notre budget, c'est 4 milliards de francs CFA, nous devons 24 milliards de francs CFA au Trésor français. Donc, ils nous ont déjà soutiré 24 milliards pour notre budget. Et quand on vous explique, vous êtes en colère avec les présidents. Mais pourquoi ils acceptent ça? Voilà, c'est ça le gros problème. Pourquoi ils acceptent ça? Mais parce que, pour que toi, tu aies ton salaire, on va mettre de l'argent sur le compte du président, pas sur le compte de votre pays. Et son compte, il est ici en France. Vous comprenez? Donc, il faut que tu vendes la matière première
qui peut coûter 1 milliard, on dit au président, bon, on te donne 400 millions, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Bon, sur les 400 millions, toi, tu prends 200 millions. Oui, tu es d'accord? Oui, tu es d'accord. Avec les autres 200 millions, tu payes les salaires des gens. Tu es d'accord? Oui, tu es d'accord. Donc, au lieu que la matière première coûte 1 milliard, le monsieur a pris 400 millions. D'accord? Donc, il y a 600 millions qu'on lui a pris. Et sur les 400 millions qu'on lui prend, lui, il prend 200 millions. Et donc, il est content avec ces 200 millions. Donc, on met un système comme ça pour que c'est ça. Donc, sur les 1000 francs que ta maman a au pays, la France a bénéficié de cela 6 000 francs. Et les 6 000 francs-là ne sont pas en liquide. Ça a été soutiré dans les matières premières qui doivent... Oui, c'est comme ça le franc CFA. Mais ils n'aiment pas leur pays. Ils aiment l'argent. Ils aiment l'argent qu'on leur donne. Ils le reçoivent. C'est pas leur problème, le pays. Les Norvégiens sont partis en Zambie. Ils ont dit, bon, ils ont évalué les matières premières des Zambiens. Ils disent, mais cette matière première-là, on devait vous donner 3 milliards. Désormais, ça va marcher comme ça. Ils ont mis les choses bien. Et quand le président là meurt, l'autre président qui vient dit, non, moi je ne suis pas d'accord avec le vieux système. On repart dans le vieux système. Donc la matière première qu'ils leur donnent, écoutez-moi très bien, je ne vous mens pas, 3 milliards. Le vieux système, il gagne 50 millions. Donc il préfère toucher 50 millions sur son compte à lui, pour en faire ce qu'il veut, que de toucher 3 milliards, mais qui va entrer dans le compte de l'État. Donc il préfère le système où 50 millions et il fait de ça ce qu'il veut. Donc quand on vous explique ça, vous dites, mais nos présidents sont des baudets. En fait, nos présidents sont des baudets. Donc des morveux. Voilà les gros problèmes. Ils sont esclaves. Mais non, ça c'est même pas de l'esclavage. Non, on dit baudet. Tu sais, un baudet c'est quoi? Tu lui donnes un exercice. Il n'a pas réussi d'après ce que tu lui as enseigné. Mais il veut que son exercice soit juste. Il veut que tu lui donnes 10 sur 10. Alors que tu l'as totalement enseigné et il a eu 1 sur 10. Non, lui il veut 10 sur 10. C'est ça un baudet. C'est peut-être les mots que j'utilise qui sont trop forts. Mais c'est ça. Donc, c'est même pas un esclave, c'est un étourdi. Mais c'est comme Pierre. On dit celui qui lèvera l'épée, périra par l'épée. On arrête Jésus, il prend l'épée pour frapper. Mais attends, tu veux tuer Malchus, mais tu ne vas pas frapper. Donc, tu frappes avec légèreté jusqu'à aller emporter l'oreille. Donc, tu ne voulais pas le tuer. Vous voyez un peu ça? L'étourdissement. C'est un étourdi. Parce que tu prends ton épée, tu veux tuer quelqu'un. Voilà, dans le ventre, tu vas le tuer. Non, tu prends l'épée pour brandir n'importe comment et ça enlève seulement l'oreille. Tu coupes seulement l'oreille. C'est que tu ne voulais pas tuer ou tu ne comprenais pas. Tu as fait ça parce que tu n'avais pas de conviction. C'est ça, nos chefs d'État n'ont pas de conviction. Donc c'est des baudets. Or, un baudet, c'est par exemple une ânesse. Un âne, c'est un baudet. Nos chefs d'État sont des baudets. Plus qu'un esclave, c'est un baudet. Donc, bien, alors, retournons sur nos bonnes choses. Mais pourquoi c'est tous alors? Parce qu'on peut avoir une, deux, mais pas tous en même temps qui... Pas tous en même temps, parce que c'est la malédiction du Deutéronome 28, 15 à 68 qui agissent en eux. Nous réfléchissons bien parce que nous ne sommes plus sous cette malédiction. Amen. Vous vous rendez compte? Je me suis battu là pour créer un projet de société. Ce qu'eux pouvaient faire. Ou ce que plusieurs personnes peuvent faire. Mais il faut le faire. Parce que ça demande tout simplement le bon sens. De l'amour pour le Congo. Parce que l'heure de dire, j'ai dit non, si nous continuons comme fondons pourquoi on ne va pas enlever ce monsieur-là. Je vais aller bientôt lui présenter mon projet de société. Tu vois, monsieur, c'est ça. Lis d'abord. Oh non, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Moi, je m'en vais dire au peuple que tu n'es pas d'accord. Ça veut dire en 2021.
Non, l'an prochain. On ne va pas arriver en 2021. L'an prochain, je vais partir. Non, pas toi. Lui. C'est déjà prêt, on va le buter dehors. Donc, calmement, dans la non-violence. Ça va engendrer un conflit qui fera qu'il ne pourra pas amener les gens à la conférence. Ézéchiel. Elle veut son Ézéchiel. Tu veux ton Ézéchiel? Ah oui, parce qu'elle a payé son Ézéchiel à 17 €. Allons-y, Ézéchiel. Ézéchiel 1, 26 à 28. Elle aime les choses prophétiques. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était un homme. C'était une image, une statue. Donc c'était un homme. Qui parle de la gloire. Parce que la gloire, vous ne pouvez pas la voir. La gloire, c'est la lumière. Donc l'homme est dans la lumière. Le pauvre ne fait que voir ce que Moïse et le peuple d'Israël a vu. Dans la nuée, il y avait un homme, n'est-ce pas? Et qu'il est-il? Lui-même est Dieu. Marie, si quelqu'un parmi vous a une prophétie, c'est par rêve ou par quoi? Mais moi et Moïse, je lui parle face à face, comme un homme parle face à face avec un homme. Frère, tous les prophètes doivent nous dire la même chose. C'était une image de la lumière de Dieu. Donc la lumière de Dieu doit avoir quelque chose au centre. Amen. D'accord? D'accord? Donc là où tout commence, un être humain ne peut pas avoir des habits. Quand il est venu sur la terre, il portait lui aussi un habit, non? N'est-ce pas? Jésus portait un habit sur la terre. Oui. Voilà. Parce que c'est ici la terre. Mais là où tout commence, on n'en a pas besoin. Même quand dans Apocalypse, on nous montre qu'il a une robe blanche. Ça ne veut pas dire qu'il a une robe blanche. En fait, quand vous voyez un ange, ce que les gens confondent comme un vêtement, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu vraiment un ange. Ils ont dans la pensée un ange avec une robe blanche. Dans la pensée. Et comme il n'a pas vu un ange, il a vu un embrouillement, il pense à ça. C'est quoi? En réalité, ce que les gens appellent un ange, c'est que une robe, c'est que vous avez votre ange là. Ça, c'est ses pieds. Obligatoirement, il sera dans une lumière. Alors, vous pensez que c'est une robe qu'il a. Mais parce que cette lumière ne te le présente pas très bien. Bon.
il reviendra, il aura quel vêtement? Il aura Ah, quel vêtement? Apocalypse dit qu'il aura Les ceintures là, ce ne sont que des représentations. la justice. Quand vous le voyez avec une robe blanche, la robe c'est l'église. Quand vous le voyez avec une ceinture au niveau de la poitrine, c'est quoi? C'est le juge des vivants et des morts. Parce que quand il était sur la tête, il avait une robe et une ceinture de corde. Au niveau des reins, c'est la grâce. Travail, c'est un- Donc ce ne sont que des représentations. Mais quand il viendra comme un homme qui est dans un feu. Est-ce qu'un homme peut être dans un feu et avoir des habits? non. Voilà. Quand il revient, il est comme un homme dans un feu. Frère, je m'excuse. C'est intéressant. En fait, quand. Oh, oui, le bis, qu'est-ce que. En fait, là. Laisse-la parler. Mais est-ce qu'elle est obligée de me parler en français, frère? Non, parle en lingala, là c'est mieux. Frère, c'est pas grave. En fait, là, vous venez d'expliquer. Non, parle en lingala. Quand vous avez le lobby, tant à la petite ceinture dans le quai, tout. Et à une. Et à grâce. Mais tant à une, tout. Et Ali a commis juge des juges, juge des vivants et des morts. Donc, ils ont les vêtements qu'ils portent. C'est vraiment pas des vêtements, mais c'est des choses pour représenter sa stature. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 1, il est présenté avec une robe blanche et une ceinture sur sa poitrine. Donc, ça veut dire qu'il est le juge des vivants et des morts. Parce que en réalité, dans l'Église, il y a des vivants et des morts. Et c'est lui seul qui peut dire qui a la vie éternelle et qui ne l'a pas. Maintenant, la longue robe, ça représente l'Église. C'est pourquoi l'Église, on ne peut pas la voir. Parce que celui qui est vraiment rempli du Saint-Esprit, seul Dieu sait, un tel est vraiment rempli du Saint-Esprit, une telle est vraiment remplie du Saint-Esprit. Donc ça, c'est la représentation de la longue robe blanche. Cette robe est blanche, pourquoi? Parce que tous ceux qui sont sauvés, Christ ne leur voit plus avec un seul péché. C'est ça, ce sont des représentations. C'est la même chose dans Apocalypse 6, verset 11. Où on parle Des saints qui sont sous l'autel, on leur a donné une robe blanche. Ouais. Pour leur dire, on est en train d'attendre le nombre de vos frères qui vont être persécutés comme vous. Donc, Dieu ne peut pas commencer par juger les persécuteurs d'Israël. Parce qu'il faut qu'il continue de les persécuter. Et vous êtes en train de les persécuter là. Donc, il faut d'abord continuer. Toute la période de la formation de l'Église, c'est la période où Israël a souffert sur la terre. Mais il y a des personnes juives qui meurent sans avoir cru en Christ, mais qui attendaient le Messie, qui n'est pas encore venu pour eux. Ce sont ces personnes-là à qui on donne une robe blanche. C'est pas vraiment qu'on leur donne une robe parce que, c'est ce que je sens. Là-bas, on n'a pas besoin de vêtements. Et là, pour leur cas, la robe représente quoi? Mais c'est le salut. Donc, c'est des personnes qui sont sauvées. Elles n'ont pas reçu le Christ, mais comme elles ont marché fidèlement avec la loi, elles sont sauvées. Dans la période où, pour être sauvé, il faut croire en Jésus-Christ. Mais les Juifs, eux, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Mais c'est leur marche. Donc ça veut dire, toi, tu as bien marché. Donc, tu es sauvé. La robe blanche, c'est tout simplement pour vous représenter que ce Juif-là, qui n'a pas cru en Jésus-Christ, est sauvé. Oui. Et moi, je bénis le Seigneur aujourd'hui parce que je viens d'avoir une réponse à une vision que j'ai eue 10 ans de cela. Et par rapport aux explications que tu es en train de nous donner en ce moment, je viens de comprendre la vision chrétienne. D'accord. Et bien, je bénis le Seigneur pour ça. D'accord. C'est ce que j'aime. Par rapport aux Ézéchiel. D'accord. Jusqu'à la fin. En fait, jusqu'à la fin. Ézéchiel, combien? En fait, Ézéchiel, Hein? en fait, chapitre 1 de 26 jusqu'à 28. 28. Oui.
Ça, c'est le Christ qui se présente à... où est ton caleçon dans ce texte? C'est la nuée, en fait. C'est la nuée, alors. Tu vois, représente-toi quelqu'un qui est assis sur un trône. Hein? Tu le vois de loin. Il est bronzé. Il est assis sur un trône. Toi, tu es loin. Tu le vois assis. Au niveau des reins. Comment moi je vais te décrire ça? Reprenons un peu la description, la lecture. Reprenons. Tu veux que je te décrive ça comment quelqu'un qui est assis sur un trône? Vous savez ce qu'est un trône? Oui. Un trône est une chaise. Toute simple. Oui. Il n'y a pas de difficulté. Ça, c'est mon trône. Bien. Je suis assis. Je suis tout bronzé. Et dans la candeur de la nudité, tu me vois de loin. Comment tu vas me décrire? Vas-y, frère. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en forme de trône. On vous dit quoi? Au-dessus du ciel qui était sur leur tête. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête. On vous parle de quoi? Au-dessus du ciel qui est sur leur tête. Vous savez? Non. Frère, lisez. Frère, lisez mes livres. Vous ne lisez pas. Si vous lisez, le mal, c'est que vous ne lisez pas. Surtout vous qui êtes là après. Frère, vous serez condamnable au plus haut point. On vous présente 4 chérubins. Hein? Au-dessus de leur tête, il y a un ciel. C'est le surfeur azuré. Le mot azuré veut dire quoi? Bleu. C'est le surfeur azuré. Donc, au-dessus de leur tête, il y a un surfeur. Et sur ce surfeur, il y a la chaise du Seigneur Jésus-Christ. C'est la deuxième fois que les prophètes nous font cette description. Mais quand même, on est troublé. Pourquoi? Parce que on ne veut pas connaître, comme la Bible le dit. Je fouille. Exode, je crois, 22. Après que le Seigneur ait communiqué les 10 commandements, il va quitter la nuée pour venir vers Moïse sur surfeur azuré. Exode 24, verset 10. Exode 24, verset 10. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Sous ses pieds, donc. Je me pose la question pourquoi les gens... Au-dessus des têtes des chérubins. Sous ses pieds, mais au-dessus des têtes. Non, ici, ce n'est pas au-dessus des têtes. Oui, mais c'est sous ses pieds à lui qui est transporté. Bon, donc je vais vous représenter ce qu'on est en train de nous dire. Ici, vous connaissez un surfeur? Oui. Le surf pour surfer sur l'eau. Hein? Oui, on connaît un surfeur quand même. Mais exactement, mais c'est ça qu'on est en train de lire là. Oui, oui. Le surfeur est un... Il y a le surfeur pour le roller. C'est un surfeur, non? Oui, Le gars là qui... le français qui voulait traverser la Manche, c'était sur quoi?
Cet ange-là, on appelle ça un surfeur. Vous commencez à ouvrir vos yeux. Tu en as parlé, non, dans qui est le créateur? Exactement, j'en ai parlé. Dans qui est le créateur? J'en ai parlé. C'est pourquoi je dis, mais c'est pas possible, vous êtes condamnable parce que on vous montre la vérité. Donc, sous les pieds du Seigneur, il y a un surfeur, comme ça, et il y a un trône qu'il va voir, et puis un homme assis sur le trône. Voilà ce qu'on nous montre. Ça, on appelle ça un surfeur. Maintenant, ici, on a 4 chérubins. Un chérubin ayant la forme humaine, un chérubin ayant la tête d'un veau, là-bas, un chérubin avec les ailes déployées, et puis le 4e chérubin, c'est quoi? Il a déjà dit. Un lion. Un lion. Donc, vous avez ici 4 chérubins qui portent le surfeur azuré du Seigneur au-dessus duquel il est assis. Donc ça, c'est dans Ézéchiel, chapitre 1, 26 à 28. Mais dans Exode 24, il est debout. Sur un surfeur. Donc, il était dans la nuée, il quitte la nuée, il glisse dans l'air pour venir vers Moïse, Aaron. Et quand Moïse, Aaron, Abihu et les 70 regardent, ils voient sous ses pieds un ouvrage de saphir. Vous voulez que la Bible vous parle comment? Le problème, c'est que c'est le problème des faux pasteurs. Je vais continuer de le dire éternellement. Il y a une civilisation au ciel. Maintenant, les gens vont me dire, pourquoi Dieu a besoin d'un surfeur pour marcher? Mais pourquoi vous voulez poser une question à ce que Dieu fait? Donc, pour vous, vous voulez que Dieu fasse quoi? Ce que votre pensée veut? Mais tu l'appelles aussi, dans qui est le créateur, une lumière bleue, je crois. Pas une lumière. Parce qu'on ne peut pas marcher sur la lumière. Surfeur azuré. Surfeur azuré. Et j'ai pris ce texte-là. Il est là, donc je ne peux pas appeler ça une lumière. Un ouvrage. Ici, qu'est-ce que... Frère, lis-nous la parole. Exode encore non. Répète-nous Exode chapitre 24 verset 10. Regardez vos Bibles. Et qu'est-ce qu'on a dit dans vos Bibles? Et ne pensez pas à autre chose que ce qui est écrit dans la Bible. On commence au verset 9 ici. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Café. Faites-moi vite du café. Et qu'il soit chaud, parce que je vous ai dit que j'ai dormi à 3 heures. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Alors, votre Dieu est-il un homme ou c'est... L'éternel, c'est quoi? C'est un homme. Si on parle de pieds, d'homme à homme. C'est pas une énergie, c'est un homme. L'énergie dans la création de Dieu ne peut être contenue que dans quelque chose. Ou vous connaissez ce qu'est une énergie, ou vous ne connaissez rien de ce qu'est une énergie. Quand vous parlez de la lumière qui resplendit toujours là, c'est parce qu'il y a une nuée au-dessus du Seigneur. Et la nuée projette de la lumière. C'est une technologie. La nuée est un engin intergalactique. Pour quitter la Terre et aller au 3e ciel, il faut prendre un engin. Dieu lui-même ne peut que prendre cet engin. Pourquoi? Mais parce que, par exemple, quand il entre dans notre voûte céleste, il y a encore ce qu'on appelle les comètes, les étoiles qui ont leur activité. Vous voulez que ce que lui-même il a fait, donc il va éliminer cette loi-là?
C'est ça ce que j'ai comme problème avec les gens. Donc, il ne fallait pas que Dieu me montre ça à moi. Il fallait qu'il le montre à un blanc. Mais Dieu ne pouvait pas montrer ça à un blanc parce que ce blanc-là ne l'accepterait pas. Déjà trop plongé Dans la perdition. dans la théologie, dans tout ce que... Ils ont une supériorité, ils ont des grandes écoles de théologie, frère. Donc, c'est plus possible. C'est la Bible qui doit expliquer. On n'explique plus la Bible. Sinon, le Saint-Esprit l'aurait fait par les épîtres. Les épîtres nous auraient tout expliqué. Si on ne vous a pas expliqué ça, parce que ça n'a pas d'explication. Ok. Donc, cet homme-là est debout. Sous ses pieds, il y a quoi? Un ouvrage. On dit bien un ouvrage. Donc, une œuvre. Une chose. Un instrument. Un engin. Qui a la couleur du saphir. Donc, dans mon livre, j'ai mis l'accent sur la couleur azurée. Voici la couleur azurée. Pas seulement le bleu. Un mélange de bleu et de blanc. C'est la mer quand elle est bleue. Hein, et qu'elle bouge. Parce que la mer n'est pas statique. C'est ça qu'on appelle l'azur. C'est pourquoi il faut vous habituer à la Bible. Et c'est pas compliqué. Vous n'allez pas chercher. Oui, ça veut dire, là où il y a les symboles, il y a les symboles. On vous dit que Genèse 2, verset 25, c'est un symbole. Donc, il faut chercher l'explication. Et c'est la Bible aussi qui va nous donner l'explication. Mais ici, là, on nous dit ce que Yahweh a fait. Il était en train de marcher, vous n'allez pas me dire l'ouvrage de Saphir veut dire quoi? Vous n'allez pas me dire la nuée veut dire quoi? Parce que la nuée, elle était visible, les gens la voyaient. Mais non, ce qui vous fait mal, c'est que Dieu dise, je parle avec Moïse comme moi, un homme, je parle avec un homme. Mais comme, c'est quoi? Ça ne veut pas dire égal. Le mot comme veut dire égal. Et c'est souvent employé dans le langage prophétique. Je voyais un homme semblable. Donc, comme, quand on dit comme, on va dire semblable, ou bien on va dire qui a l'apparence. Non, qui a le verbe avoir, qui a l'apparence. Qui est pareil. Donc ça veut dire égal. Je veux vous montrer toutes ces choses parce que ce qui a trompé l'Église, c'est le mot spirituel. Ah oui. C'est spirituel. C'est spirituel. C'est spirituel. Donc ça veut dire pas d'existence matérielle. Ça veut dire pas d'existence matérielle. Mais c'est ça le problème. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes des philosophes. Au 18e siècle, au 19e siècle, les êtres humains en Europe, ils ont passé tout leur temps à se faire la guerre. Non, c'est la matière qui a existé avant l'esprit. Non, c'est l'esprit, c'est la matière, c'est l'esprit, c'est la matière, c'est l'esprit, c'est la matière. Mais pourquoi vous êtes en train de vous battre pour rien? Et puis quand vous le saurez, vous ferez quoi? Eh oui. Ils sont parvenus jusqu'à créer en Genève quelque chose pour bombarder l'atome. Et quand ils ont bombardé l'atome, s'il vous plaît, la chaleur qui s'est dégagée. L'atome, tu ne peux même pas voir, c'est même pas comme un grain de sable. C'est plus petit qu'un grain de sable. Et quand ça explosait à Hiroshima, toute la ville de Hiroshima était brûlée. Brûlée et détruite. Des maisons en ciment, en bois, en fer,
brûlé et détruit. Donc il y avait même du fer qui a fondu par ce feu-là. Pour fondre la matière qu'on appelle le fer, c'est au moins au-delà de 1000 degrés. Hein, frère? Maintenant, vous avez concentré du fer qui brûle. Maintenant, imaginez-vous le feu qui a été produit par un seul atome d'hydrogène qui a explosé. La bombe atomique. C'est même pas une goutte d'eau. Hein? Donc, tu peux même pas voir ça. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Cette petite chose qui, éclatant, a produit du feu extraordinaire. Par cela, Dieu vous a montré ce que nous ne parvenons pas à comprendre. L'infiniment petit est égal à l'infiniment grand. Donc, si vous voulez chercher entre la graine du figuier et le figuier qui est en premier, il n'y a pas de réponse. Le fait que vous voulez chercher une réponse vous rend bête. Et c'est ce que le monde fait. Parce que cela va vous pousser à vouloir faire, bon, entre Dieu et Satan, on choisit qui? Mais il n'y a pas un conflit entre Dieu et Satan. Dieu est un homme et Satan est son ange qu'il a créé. Donc, en l'ange, il manque des choses. C'est pourquoi l'univers que Dieu crée, ce n'est pas pour les anges. Donc, un ange est l'homme qui est plus important. C'est l'homme. Vous êtes tentés de comprendre, mes frères? Amen. Maintenant, revenons à la chose importante. Guérir. C'est pourquoi je veux que vous compreniez tout ça. Pourquoi Dieu vient sur un surfeur azuré et pourquoi ici le surfeur azuré est au-dessus des chérubins. Parce que la Bible dit que Dieu est porté sur les ailes des chérubins. Ce n'est pas des choses aussi spirituelles. Non, c'est concret. Tout est concret. Amen. Spirituel ne veut pas dire qui n'est pas palpable. Non. Spirituel veut dire ce qui a une relation avec Dieu ou ce qui est sauvé. Mais toi, tu seras sauvé, non? Tu es sauvé, non? Tu es spirituel, non? Je ne te touche pas? Si. Vous êtes en train de me comprendre. Amen. Deuxièmement, et Dieu lui-même. Il n'est pas l'homme du ciel. Si. Il est. Maintenant, je vais vous montrer ça par la Bible. 1 Corinthiens 15. Pourquoi je vous montre tout ça? Parce que je viens de vous dire qu'il y a une guérison par la guérison miracle et par le don de guérison. Le don de guérison, c'est une force qui doit sortir. Si c'est moi qui vais prier pour toi, cette force-là, elle est là. Elle est en pierre. Il n'y a qu'une question de communication. Pour que ça se communique, regarde-moi. Je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le monsieur ne se lève pas. Allez, on tient et on relâche. Et le monsieur tombe sur ses pieds. Donc, il y a une activité qui doit être faite pour que tu guérisses. Lève-toi sur tes pieds. Une activité. Paul ne peut plus se contenir parce qu'il a vu qu'il est à la guérison. Elle touche le bord du vêtement de Jésus. Jésus dit, une force est sortie de moi. Quand la force sort de quelqu'un et va quelque part, la force qui était statique devient une dynamique, une énergie. C'est ça les mathématiques, non? Ce qui est statique, quand ça se déplace, ça devient dynamique. Dynamique veut dire énergie. Il y a quelque chose qui a fait déplacer la chose. Ça peut être une force musculaire ou une force humaine ou une force matérielle, dynamique. Donc, Jésus, la force tranquille, a vu une énergie sortir de lui. Cette
cette énergie-là, c'est ça qui guérit. Donc, quand quelqu'un est en Christ, il a cette énergie. S'il t'impose les mains, selon ta demande à toi, avec ta foi, eh bien, la force sortira. Ce n'est pas que, est-ce que la force est là ou elle ne l'est pas? Elle est là, parce que la personne est née de nouveau. La force est là. Que cette personne ait péché ou elle n'ait pas péché, n'est pas le problème. Toi, tu dois savoir, elle est née de nouveau, la force est là. Elle sortira si je la demande. Donc, c'est toi qui la demandes avec foi. Cette femme l'a demandé avec foi. Elle a reçu. Amen. Donc c'est ça le but de l'exercice des dons en fait. Oui, les De la dons. croissance. Les dons sont un instrument que Dieu a mis en nous pour pallier l'absence de Dieu et apporter les solutions aux êtres humains. Quand on a reçu le Saint-Esprit, on ne l'a pas reçu pour te... Moi, je le sais. Non, tu as reçu le Saint-Esprit. Alors, commence à parler de Dieu aux gens. Commence à amener les autres à écouter la parole. Si tu le fais, là où tu parles avec les gens, le Seigneur va utiliser plusieurs dons. Parce que le Seigneur sait que la personne est en train de bouder, il peut te donner un don de prophétie. Tu lui parles de ses secrets. Et la personne va croire. Ou bien la personne est malade, tu es en train de lui parler. Tu souffres du lumbago. Oh, comment tu le sais? Oui, Dieu me l'a dit. Voilà. La personne se met à croire. Don de prophétie. Donc les dons, c'est le Saint-Esprit qui les manifeste. Ici, là, le don de guérison est un don miracle. Parce que ça passe par les yeux. Miracle. On a dit par la parole. Par exemple, Père, je te rends grâce parce que je sais que tout ce que je te demande, tu me le donnes. Je prie pour ceux qui m'entourent afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Lazare, sors! Et Lazare sortit du cimetière. Donc le miracle s'est produit par cette puissance de la parole. Puis, il y a de la guérison miracle. Cet homme est aveugle de naissance. Qui a péché? Est-ce lui ou son père? Non, non, ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents. Mais cette maladie est pour que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire, le miracle. Il crache à même le sol. Il prend la boue qu'il y a sur le sol du temple. Hein. Il forme une boue, il met sur les yeux. Va te laver à la piscine de l'envoyé. Le monsieur va, il lave les yeux, il voit. Guérison opérée par le don de miracle. Et pour que ça ait lieu, ce n'est pas parce que celui qui le fait est pieux, ce n'est pas parce que celui qui le fait est puissant. Ce n'est pas par notre puissance, ni par notre piété. Non. Ça se fait parce que, en cette personne, il y a la nouvelle naissance. Maintenant, qu'est-ce qui empêche que cette grâce se manifeste? C'est qu'est-ce que vous pensez les uns et les autres? C'est là le problème. Vous vous dévorez, mais vous n'allez pas voir la grâce de Dieu. Les dons spirituels ou le peuple de Dieu, des gens qui entendent la parole doivent s'efforcer à s'aimer. Parce que le Saint-Esprit sait que vous avez des différences, ce n'est pas son problème. Il connaît bien l'être humain, oui ou non? Oui. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Jésus n'a pas besoin qu'on dise, moi je suis bon, moi je ne suis pas bon. Il vous connaît. Mais si vous voulez bénéficier de ce qu'il fait, mais soyez quand même, entendez-vous, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi il a dit, aimez vos amis et vos ennemis? C'est lui qui trouve qu'il y a des amis, mais il trouve aussi qu'il y a des ennemis.
Il ne fait pas de ça un problème. Sinon, il aurait créé un pays des amis et un pays des ennemis. La parole de Dieu, elle est faite pour nous libérer. Pas pour nous condamner. Vous comprenez? Amen. Donc, je me résume, frère. Je pense que c'est bon pour ta question. Alors, frère, tu m'as posé la question de savoir, ta question, est-ce que les gens qui ont guéri dans la parole de Dieu ont guéri parce qu'ils connaissaient le principe de Exode chapitre 15, le verset 22 à 27. 22 à 27. Oui. Les gens ont guéri dans la parole de Dieu le plus souvent dans la période de l'Ancien Testament pour donner l'importance à une chose, l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que tu comprends le principe d'Exode 15, 22 à 27 que tu vas guérir. Non, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à travers ces miracles, par exemple la femme que tu as dit en perte de sang, c'était ce qu'elle avait compris et que la Bible est en train de nous exposer pour nous enseigner. La femme, dans son problème, elle a vécu Exode 15, 22 à 27 sans le savoir. Est-ce que vous comprenez? Sans le savoir. Elle ne savait pas que je suis en train d'expliquer Exode chapitre 15, 22 à 27. Pourquoi? Mais parce que, regardez, elle est malade. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met tout son argent dans la guérison, n'est-ce pas? Oui. Ça ne réussit pas. Elle vend tous ses biens afin de guérir, n'est-ce pas? Ça ne réussit pas. Elle se dit, si je touche le bord du vêtement de Jésus, je serai guérie. Donc, elle est impliquée dans son problème. Elle rentre dans son problème, sans même le savoir. Conséquemment, nous qui l'avons observé et qui avons observé Exode chapitre 15, 22 à 27, nous vous apportons les enseignements pour que vous puissiez vous-même agir comme eux. Aujourd'hui, je viens de vous donner l'exemple de cette femme qui avait une perte de sang, qui allait toucher Jésus. Vous ne pouvez pas reproduire cette chose, n'est-ce pas? Non. Parce que, où est Jésus? Il faut que vous montiez. Et là-bas, il n'a même pas de robe. Le frère ne dit rien. Si, il a rigolé. Vous comprenez? Donc, c'est plus ça, c'est une autre chose. Et c'est cette chose-là qu'on appelle la révélation. Que vous-même, vous devez élaborer, comme cette femme a élaboré ses problèmes. Parce qu'elle a élaboré 3 problèmes. Pour entrer dans son problème, elle a eu 3 étapes. Mettre tout son argent en jeu. Comme il n'y en avait plus, vendre tout. Parce que pour elle, guérir est mieux que d'être malade avec l'argent. Donc elle a cherché la guérison. Donc elle est entrée vraiment dans son problème. Et ça n'a pas marché. Elle a dit, bon, je n'ai pas encore fini. Remarquez, hein, elle n'a pas fait de problème au médecin qui ne lui a pas guéri. Vous ici, dès que quelque chose ne tient pas, tu vas brailler. Oui, mais docteur, toi, hein? Vous comprenez? Voilà, c'est que vous n'avez confiance en personne. Quand tu as un problème, plonge-toi toi-même dans le problème. Ne cherche pas que quelqu'un d'autre le règle pour toi. Réfléchis là-dedans. Et trouve des solutions. Les solutions, ne les demande pas aux gens. C'est toi qui dois trouver ta solution. Tu crois en ta solution, tu auras ta réponse. Comme cette femme a cru qu'il fallait donner de l'argent au médecin. Ça n'a pas marché. Elle a cru qu'il fallait tout vendre. Ça n'a pas marché. Elle a dit, je vais aller toucher le bord du vêtement de Jésus parce que c'est là où il y a la guérison. Et ça a marché.
Tu coupes et tu refais.